les Pergamano. Et ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, vite, 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 vite. Ça y est, coucou Annick, bonjour Elise. Ah, je vois que 2 pour l'instant, alors que je sais que vous êtes apparemment nombreux. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, parce que si vous ne faites pas le petit coucou, si vous n'écrivez pas, en fait, je ne peux pas savoir que vous êtes là. Excusez-moi, je nettoie encore mes lunettes, parce que j'ai un peu couru. J'essaye de tout faire, parce que préparer un cours sur tous les outils de piquage Pergamano, c'est du sport. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils de piquage. Moi, je n'ai pas les dernières versions forcément roses des outils de piquage. Je les ai aussi dans les anciennes versions. Donc, je me suis étiqueté tous mes anciens outils bleus pour mettre le numéro, pour essayer de vous parler d'avoir les équivalents et tout ça. Voilà, je suis ravie. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie d'être avec vous. Paul est encore derrière son téléphone. Bonjour. Et là, vous entendez son bonjour. Bientôt, vous arriverez peut-être à voir son visage. Non, 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 je n'ai pas fait les racines. Voilà, c'est parce qu'il n'a pas fait sa racine, mais il a les cheveux tout gris, mais non, ça ne va pas grand-chose. Il y arriverait, il y arriverait. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour Annie qui me dit bonjour à toutes les deux. Bonjour Elvire. Bonjour Nicole. Bonjour Brigitte, toujours au rendez-vous. Anne-Marie aussi. Annie, Odile, Bounty Pistache, Florence, bonjour, Jean, bonjour. Oh, ça fait plaisir parce qu'en fin de compte, on voit que c'est toujours les mêmes. Marie, Marie-France, Martine, Claudine, Colette, Cathy. Super, tout le monde est là. Christiane est là. Christiane, j'ai même sorti pour montrer les cartes que tu m'as offertes pour montrer que mes piquages ne sont pas tes piquages, en fin de compte, qu'on a chacun notre main et qu'on fait en fonction de nos goûts. Donc j'ai ressorti 2 de tes cartes que tu m'avais offertes pour les montrer à tout le monde et que tout le monde profite de tes jolies cartes parce que vraiment tu fais des belles choses. Voilà. Si vous voulez, Christiane, je ne sais plus le nom de son blog, mais allez voir son blog. Je ne sais pas s'il y a maintenant que du Pergamano, mais elle fait vraiment des jolies choses. Voilà. Si tu me redonnes, tu peux écrire le nom de ton blog, Christiane, ça sera plus facile. Voilà, bonjour à Monique, et puis on va se mettre au travail. Béatrice, Yvonne, Marise, bonjour. Clémentine, Micheline, j'aime bien, c'est tous les habitués. Vas-y, on se met au boulot. Allez, on s'y met. Regardez, mon mari a été vous cueillir un beau bouquet de fleurs pour vous. Je vais pouvoir dire bonjour mesdames, hein, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes aujourd'hui. Hein. Oui, il y a toi. Oui, mais toi, je vais dire bonjour. Je t'ai dit bonjour depuis ce matin. Je te quitte pas. Voilà. Donc, je ne vois pas d'hommes. Donc, bonjour, mesdames. Mais on ne sait jamais. Qu'il y a un homme qui arrive. Bonjour, messieurs, dames. Il y a quelqu'un voilà. qui dit que le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Vous m'entendez pas? Ben, je sais pas. C'est peut-être quand j'étais... Annick, est-ce qu'on m'entend? Dis-moi, c'est toi le responsable son. Sinon, il faut aussi que vous montiez le son de votre téléphone ou de votre ordinateur au maximum. Parce que moi, je ne peux rien faire. C'est comme, voilà. Moyen le son. Ah, moyen le son. Ah, merci Annick de m'avoir dit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais transformer, voir si... Attendez 2 minutes. Terminé. Non? C'est encore? Vous êtes encore là? Non, voilà, c'est ça. Dites-moi si vous m'entendez mieux. J'ai changé. C'est très bien. Si on entend bien, le son nickel. C'est revenu, moyen? Bah, je crois que là, ça dépend aussi peut-être de vos... Si, le son, apparemment. Ça dépend vraiment de chez vous aussi. Annie, ça va mieux? Oui, super. Ok, bon, bah tant mieux alors, voilà. Bon, et ben, on va se mettre au boulot. Regardez, je vous ai mis de la lumière exprès sur les fleurs. Voilà, en fait, c'est pas de la lumière que j'ai mis. C'est-à-dire que j'ai mis là pour faire des petites dents. J'ai mis ma loupe parce que sinon mes yeux ne suffisent pas. Voilà, pour vous mesdames et messieurs, s'il y en a des messieurs. Voilà, avant de regarder les cartes. On va pas y passer 3 heures sur les... Vas-y. Alors, aujourd'hui,
nous allons travailler, je change de lunettes, je vais mettre des lunettes qui voient d'encore plus près, parce que l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer à peu près tous les outils de piquage pour faire des petites dents. Mon idée, c'est que vous arrêtiez de suivre les modèles qui existent sur tous les livres et que si vous n'avez pas l'outil qui est bon, et ben vous trouvez un autre outil et que vous puissiez vous laisser aller pour être un peu plus créative avec vos outils. Voilà. Hein, je vous montre voilà, les bordures. Ne me demandez pas les modèles, il n'y a pas de modèle. Hein, je suis partie et moi je pars et je ne sais pas où j'arrive. Voilà, et ce sont les outils de piquage. Alors là, on voit ici, je ne sais pas, on va pas bien voir parce que faudrait un papier de couleur. Attendez, je vais trouver un... Ah, j'ai fait tomber un autre. Un petit papier de couleur, si je trouve un petit truc de couleur. Voilà, là, avec... Voilà, c'est pas le mieux ce que je montre, mais voilà. C'est pour vous montrer qu'en fait, voilà. Comment être créatif avec les outils. Donc, je vais faire une petite démonstration des outils de piquage. Il y en a plein. Je les ai tous répertoriés. Enfin, tous, pas tous. Alors, vous m'excuserez. Moi, j'en ai... Oui, je me suis fait parce que c'est des pics pour essayer de les retrouver. J'ai des outils bleus qui sont les anciens outils de Pergamano avant qu'ils deviennent roses. Mais c'est les mêmes pics. Hein, sauf que bah, moi, une fois que j'avais cela, j'ai pas... Et puis, il y a aussi les outils de chez PCA qui existent en fin ou en épais. Et moi, pour certains, la démonstration, je vais prendre des outils de PCA plus épais parce que vous, à la caméra, vous verrez mieux. Parce que si je prends que des outils fins, je pense que vous verrez moins bien, en fait. C'est pour ça. Mon idée, c'est que on fasse le petit tour de toutes les... Vous voyez, je me suis fait des lignes pour vous montrer, mais je ne pense pas que vous voyez grand-chose. C'est ça le problème. J'ai déjà préparé des lignes pour travailler, mais on voit pas grand-chose. On va mettre ça derrière. Et je pense pas qu'on voit mieux, en fait, de toute manière. Donc, j'ai déjà piqué un petit peu pour gagner un petit peu de temps quand même. Hein, parce que si vous me voyez en temps de piquer, ça ne va pas vous améliorer. Et là, j'ai répertorié toute la liste de ce qui reste. Vous voyez, ça fait quand même pas mal. Après, on a ses préférés. Moi, j'ai mes préférés. Vous aurez les vôtres aussi. Et alors, c'est pour vous montrer, j'ai sorti ceux de Christiane. Voilà, pour vous montrer que ces petites dents de Christiane, voilà, elle est fait beaucoup plus fine. Brille, ça brille. Hein. Mais j'ai pas enlevé le plastique parce que je veux pas le... Alors, attends, j'ai enlevé le plastique. Non, parce que franchement, Alors, elle a donné le nom de son blog, Christiane. Vous irez voir. Attendez, je vais enlever le plastique. Parce que vous verrez qu'en fait, on a chacun sa main. On aime des petites dents plus ou moins fines, plus ou moins grosses. Ça, c'est suivant ses goûts. Voilà. Regardez ces petites dents. Hein, on est vraiment dans le petit travail tout fin. Vous voyez? C'est magnifique. Hein, vous pouvez envoyer des tas de cœurs. C'est pour Christiane. Alors, son blog, c'est... Je l'ai vu tout à l'heure que c'était passé. L'adresse. Tu l'as donné, Christiane. Attendez, je le retrouve. Oh. C'est remonté trop, je ne les vois pas. Ah si, ça voilà. C'est mamidentelle.canalblog.com. Vous écrivez mamie dentelle tout attaché et de toute manière, Google, il vous trouvera le reste. Voilà, vous pouvez voir ce qu'elle fait. Voilà, on remettra après, bien, pour ne pas l'abîmer. Je reglisse là-bas. Voilà. Je vous remonte un autre de Christiane. Il n'est pas petit mignon, hein, ce petit-là. Hein, qu'il est beau. Vous pouvez lui envoyer des tas de cœurs. Voilà. Alors, on n'oublie pas, de toute manière, que pour piquer, il faut un outil de piquage. Ok? Oui, attends quoi? Tu dis un outil? Non, mais un tapis de piquage. Heureusement qu'ils surveillent, hein, vous avez vu. Hein. Il faut un tapis de piquage. Pour ceux qui viendraient d'arriver, qui n'ont pas regardé les anciens lives que j'ai faits,
je le redis, ça ne marche pas avec les tapis trop mous. Il faut quand même un tapis qui ait quand même une bonne épaisseur. Voilà, pour piquer bien. Et on pique avec de la Pergasoft. Donc les outils doivent rentrer dans la Pergasoft avant de piquer. Arrête de bouger. Faut que j'arrête de bouger? Ah, je donne trop de coups, alors la caméra elle bouge. Voilà, en fait. Alors, je vais tracer des traits et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est qu'en travaillant avec des templates ordinaires, sans motif, vous voyez, là j'en ai une espèce de fleur en rond, juste, ça c'est pas un, c'est un qui coupe celui-là, pas celui-là. Mais un ovale, un carré, ou voilà, on peut nous après vous allez trouver le motif intérieur qui vous plaît et vous allez vous amuser sur l'extérieur à faire vos propres motifs. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'il y a sur les livres. Et si tu me trouves un livre, Paul, tout à l'heure, derrière, là, regardez-le. Voilà. Si vous prenez des règles juste avec des lignes, en fin de compte, une fois que vous avez tracé votre ligne, vous pouvez vous amuser. Voilà. Sur les livres, en fait, à la fin, je sais pas, ça va pas être le bon que tu m'as donné. Ah bah, Mais non, bah oui, il est pas très... En fin de compte, il y connaît rien, donc m'intéresse pas ce livre-là. Non, c'est un beau... Non, ça m'intéresse pas non plus. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Hein, j'irai le chercher, on va commencer. Donc, le but déjà, on va tracer un trait avant de partir dans les vagues. Je vais déjà tracer un trait avec mon porte-mine. Et j'ai des mines blanches. Alors, on a galéré pour les retrouver, les mines blanches. Hein. Je vous assure, Pergameno ne les fait pas. Et ben, j'ai passé des heures sur Internet pour trouver des mines blanches. Quand je dis des heures, je crois qu'on doit peut-être le compter en jours même. Donc, je vais tracer une ligne blanche. Je ne pense pas que vous allez voir des masses, hein, mais on va commencer. Je vous ferai un dessin à côté pour vous montrer de quoi il s'agit. Et on va commencer par lequel, par exemple? Voilà, bah tenez. Alors, on va commencer par celui-là, le 10-228. Le 10-228, c'est l'outil goutte. Alors, quand vous recevez vos outils, pour ceux qui... tout de suite, prenez des trucs, vous n'hésitez pas. Alors, moi, je le mets... Celui-là, il est écrit là, comme ça, parce que... Mais vous voyez, ça s'efface, en fait. C'est pas bien. Prenez du masking tape, comme je vous ai montré depuis le début. Mettez-vous un tour de masking tape et vous écrivez avec un feutre et vous faites le dessin. Ça vous évite parce que le dessin de l'outil, il est bien au bout, mais c'est pas toujours évident. Quand vous les avez tous en pile, quand c'est sur là, vous avez au moins le numéro, vous avez le dessin, c'est bien plus facile. Voilà, alors hop. Donc là, c'est un outil goutte, que je ne me trompe pas de tapis. Alors, l'outil goutte, je vais me mettre là. Ah, voilà, première erreur, j'ai oublié de piquer dedans. Voilà. Là, c'est pour vous montrer. Ah, vous voyez, quand je mets du Pergasoft, ça va nettement mieux. Et l'idée, c'est d'aller se repliquer dans l'autre d'à côté, dernier trou, pour faire une ligne. Voilà. Je suis pas sûre que vous voyez bien, mais là, c'est le motif. Si on voit. On voit? Ouais. Voilà. Et là, en fin de compte, je me suis repiquée dans chacun. Voilà. Après, l'idée, toujours, c'est d'aller embosser quand même pour qu'on voit notre motif. Hop. Alors, là, c'est mon tapis d'embossage. Hein. Je ne me trompe pas, je vous... Voilà, il reste en dessous, comme ça, on ne se prend pas la tête. Un petit peu de Pergasoft. Je surveille. Il surveille, voilà. Alors, en fait, là, comme je suis dans une forme de goutte, je ne vais pas les crayonner dans tous les sens. Je vais faire des traits dans ce sens-là, juste pour aller en mettre sans chercher à être trop... Je
vais le faire sur la bande. Voilà, si vous arrivez à voir. Donc, si je suis dans un motif en ovale, je vais me faire un ovale pour vous montrer ce qu'on peut faire. Normalement, le scotch, hein, là, je ne vais pas le scotcher parce que si je scotche des scotch, on y est encore demain. La référence du Magic Tape, c'est masking tape, de masking tape. C'est pas une référence, il y a plein de couleurs, hein. C'est masking tape, vous regardez sur le site, c'est dans les embellissements. Il y a une rubrique comme avec les rubans, et c'est du ruban autocollant, et puis bon, celui-là en plus, on vend nous à part le dévidoir. Oui, elle l'avait commandé. Voilà, mais le dévidoir, voilà, c'est ça. Mais celui-là, vous savez, moi, il n'est pas tout jeune, donc je sais même pas. Donc normalement, on le scotch sur le template ou le groovy. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut, si vous avez trouvé, je vais en faire que la moitié, hein. Le but, c'est pas de faire le rond en entier, hein. Le but, c'est de vous montrer. Voilà, j'ai tracé, vous avez un motif au milieu, peu importe. Et qu'avec ça, vous pouvez vous amuser. Donc, je me remets sur le devant. Vous voyez, j'étais même pas sur le tapis. Attendez, parce que là, ça va commencer à être la corrida. Je vais commencer à chercher mes outils partout. Vous allez voir. J'avais un outil. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Va falloir être un peu plus organisé que ça. Et j'étais en train de travailler avec un outil. Et il est perdu. Voilà, on va partir sur un autre. Hein. Il n'a pas dû partir bien loin, mais j'ai dû le refermer. Hop. Allez, on va repartir. C'est le même, mais dans un autre modèle. Alors, ça, on va le mettre là, parce que si je me perds, ça, on va le mettre là. Je ne vais plus savoir où j'en suis. Hein. Excusez-moi, c'est pas facile. Voilà, donc je vais aller piquer, et vous pourriez aller piquer, hop, tout autour. Alors moi je mets mes deux doigts autour de chaque côté, comme ça je retiens mon papier et on arrive à quelque chose de plus joli. Voilà, vous pourriez faire tout le tour comme ça. Voilà, je ne vais pas faire tout parce que sinon je ne vais pas arriver au final de tous mes... Hop. Donc on s'applique, on change d'outil aussi, on ne prend pas forcément que le plus gros, on peut prendre le plus gros, le plus petit en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, un plus petit, voilà, toujours un plus petit pour aller plus dans la pointe et être au plus près. Hop. Et là, je fais le tour pour finir bien, être dans le creux et faire le tour. Voilà, là, vous allez mieux voir. Voilà, je pense que... Et donc, vous pourriez avoir un motif au milieu, faire un ovale, un rond, un carré, ou ce que vous voulez, ou la forme que vous voulez, et puis finir. Et après, bien sûr, l'idée, c'est de découper. Alors, moi, je ne vais pas tout faire, mais c'est pour vous montrer que, hop, et ça, c'était pas sur le manuel. Hein. Alors, normalement, il y en aurait d'autres ici. Hop. Pourquoi tu fais curie? Mon mari fait... Non. Ah, bon. C'est si tu fais hop à chaque fois. Et ben, je fais hop comme la pub à la télé. Le mec, il mettait je sais plus quoi, il me soulevait, puis il faisait hop. Ben voilà, moi je fais hop quand je coupe. Voilà. Là, je suis en fait le bord extérieur, ce qui va me faire une petite frise.
Est-ce que c'est des outils marque Pergamano? Moi, j'utilise tous les outils de toutes les marques. Là, vous avez vu, j'avais commencé sur mon premier papier avec un outil Pergamano. Là, c'est un outil PCA. Là, c'est les ciseaux, les ring lock, parce que c'est ceux que je préfère, de chez Pergamano. Les templates, il y a des templates de chez Groovy et les templates, en fait, peu importe, c'est pareil. Alors là, c'est pas évident. Je vais essayer d'aller vous montrer plus près. Voilà. Attendez, parce que là, il faut que je me mette bien, mais il faut que je regarde aussi en même temps ce que je fais. Hein. Voilà, ça pousse, pousser. Alors, vous voyez, ici, là, j'ai été coupée, je ne vais pas trop loin au milieu. Donc, j'ai fait ce bord-là. Là, je pourrais aller couper ces deux dents-là, vous voyez, ici. Et puis, aller recouper ces deux dents-là, ici. Vous voyez? Mais à faire ça, on risque plus de faire de bêtises, alors qu'on arrivera peut-être certainement à quelque chose de plus joli, si en fin de compte, je ne vais pas jusqu'au bord. Vous me suivez? Je ne cherche pas à faire celui-là et après, j'ai du mal à viser, hein, celui-là, je vais aller directement là-dessus. Hop, je tourne, hop, vous avez entendu? Voilà. Alors que celui-ci, celui d'avant, je suis allée plus loin. Je vais me rasseoir, je finis mon tour. Comme ça, après, je vous montre ce que ça fait comme... Hop. Ouais, il faut que j'arrête de dire hop à chaque fois, c'est ça que veut dire mon mari en fait. Non. Regardez, écoutez. Ah bah ça n'a pas fait claque. Voilà, vous voyez, j'ai monté en fait et j'étais plus à ma main et du coup ça n'a pas fait le... Ça n'a pas bien coupé la dent. Et pour tous ceux qui ont des problèmes avec les petites dents, c'est mes deux mains qui bougent. Je le répète. Et vous remarquez que mon papier il bouge aussi en fonction de là où je suis. Voilà. J'ai fait mes petites dents. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On va passer sur un autre motif. Mais regardez, pour finir, voilà. Je pourrais finir par une petite frise dans mon qui soit à l'extérieur comme ça. Alors vous pourriez faire ici. Là de l'autre côté, vous auriez pu, comme j'étais avec un outil, j'étais avec ce template là, j'aurais pu aller tracer un deuxième au bord ici. Vous voyez, voir les deux. Et de l'autre côté, faire un autre motif qui m'aurait fait juste une petite bande pour m'amuser avec un autre outil. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même. Puis du coup, vous allez arriver à une petite ligne tout autour qui va tout faire comme un petit cadre. Vous faites une jolie petite fleur, vous la collez sur un fond de couleur, vous mettez ce petit bord-là juste en petit cadre avec les outils que vous avez envie, et ben ça sera votre propre création. C'est bien parce qu'il y a Christiane qui répond aux questions. Ah, Christiane, tu réponds aux questions? Ah, c'est bien, merci, parce que je ne peux pas du tout lire les questions. Donc, si on repique dans les trous, il faut obligatoirement prendre un outil plus gros. Non, on est avec le même outil. Ça, c'est Christiane. Hein. Comment? C'est Christiane qui a fait ça. Christiane a répondu, elle a dit non, 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 elle a raison. En fait, on est toujours avec le même outil, et on pique toujours, comme on avance de 2. Alors là, il y a plusieurs pics, hein, mais on va toujours repiquer dans l'autre d'avant. On est toujours avec le même outil. Et quand je suis avec un outil qui pique comme ça, par exemple, admettons qu'on aura un rond, ben celui-là, mais il y aurait deux comme ça, vont aller se repiquer l'un dans l'autre. Voilà, on irait hop, hop, hop. Je me suis fait comprendre. Vous avez vu mes mains? Voilà. Voilà. Ça, c'est l'outil. Alors, si vous avez envie du numéro, je les ai tous notés, hein, mais je ne suis pas très bonne dans les numéros. 10-228, c'est l'outil goutte. Il est là. Voilà, il l'a trouvé, il est là chez Pergamano. Mais peu importe, vous voyez, je l'avais même en bleu. Voilà. Ça, c'était mes anciens.
Voilà, on a fait l'outil goutte. J'essaie de m'y retrouver, hein, pas perturber. Alors, on a l'outil. Je les ai tous répertoriés. On va en faire un autre. Là, j'ai un outil, comment il s'appelle celui-là? Pas goutte, mais amande. Hein, une amande, comme ça. Donc, je vais vous le montrer. Là, je vais piquer. J'ai encore mon trait qui est piqué. Je vais aller piquer dessus. Alors, c'est l'outil amande, c'est l'outil 10231. Il y est peut-être chez moi là, mais je l'ai en bleu. Il y est chez Pergamano de la même façon. Ah non, attendez, je voulais vous montrer autre chose. Excusez-moi. On revient en arrière. L'outil goutte, en fait, on peut aussi s'amuser à faire d'autres petites choses. J'avais prévu, j'oublie. J'en fais un. Le but, c'est aussi de s'amuser. Hein. J'en fais deux. Je vais me repiquer dans le trou du premier. Ah. Je vois mal. En fait, moi, normalement, je me mets avec les... Voilà, il est là. Regardez, vous pouvez vous amuser à faire ça aussi. Voilà, j'ai pas... Hop. Mais parce que là, alors, à chaque fois, je pars sur autre chose, donc... faut que je vise. Hop. Et l'autre côté... Voilà. L'idée, c'était de s'amuser, c'était ça. Si j'oublie de vous montrer qu'on peut s'amuser aussi. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je les ai piqués en 4. Attends, je vais l'embosser. Et du coup, embosser, vous rendrez mieux compte. Bon, je ne vais pas m'appliquer sur l'embossage. Hein. M'en voudrez pas. Le but, c'est que vous voyez mieux. C'est pas forcément que ça soit super embossé. En fait, l'idée, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas utiliser l'outil juste pour sa fonction de ligne, même si la ligne, elle n'est pas droite. Il faut aussi essayer de le combiner dans tous les sens. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, là, j'en ai fait une fleur. Donc, ça peut vous faire un motif. Dans un espace, vous faites une petite bonne femme, par exemple, et puis sur sa robe, bah, ça peut être un motif sur la robe. Voilà. Vas-y. Attends, doucement. Bah, vas-y, débrouille-toi. Ici, je mets là, vous voyez mieux. C'est mieux ou c'est moins bien? Non, c'est moins bien. C'est moins bien? Là, c'est le rose. C'est mieux ou c'est moins bien? Moins bien. Moins bien. Bah, dis-le fort. Parce que je t'entends pas. Hop. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas le garder que pour faire une ligne à découper. Les outils peuvent aussi vous servir à faire des motifs et puis partir à l'aventure. Voilà, l'outil goutte. J'étais partie après sur l'outil amande que j'ai posé dans un coin, je ne sais plus où. Le voilà. Voilà. Donc, me voilà avec mon outil amande. Alors, j'ai toujours mon trait que j'ai tracé qui va me servir. Ah, vous voyez, hop, encore oublié. Je vais te le dire, mais je n'ai pas osé. Pas osé? Non. Alors, vous pouvez avoir une ligne comme ça. Je vais l'embosser, vous vous rendrez mieux compte. Il ne se passe rien pour vous, hein. De l'autre côté de la ligne.
Voilà, regardez. Ça fait une jolie petite ligne en fait. Donc vous n'êtes pas obligé. Alors là j'ai embossé. Maintenant pour faire quelque chose de plus joli, si je voulais pas juste piquer, il faudrait que j'aille repiquer dessus, puisque j'ai embossé. Donc je retourne une deuxième fois pour que mes trous soient bien beaux. Voilà. En fin de compte, ça fait de l'ombre. Ah, c'est bon. Voilà, c'est là. Hein. Ça, c'est l'outil amande. Voilà, ça fait un petit trait qui peut être très joli. Vous pouvez aussi travailler, faire celui-là, mais après partir dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aussi se laisser aller. Alors là, je n'ai pas coupé, hein, mais on peut aussi couper. Moi, je n'ai pas été très droite là, mais... Voilà, on pourrait l'augmenter là. Et puis on pourrait décider de le faire que 1 sur 2. En fait, quand vous avez un outil dans la main, ce qu'il faut aussi, c'est des fois se laisser aller à faire des essais et ne pas prendre son livre pour faire ce qui est fait dans le livre exactement. Je vais embosser rapidement. Comme ça, je suis sûre que vous verrez mieux. Bon, mes trous, après, je repasse normalement dedans pour les avoir un peu mieux. Voilà, mais là, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire plein de choses. L'outil amande ne cherche pas qu'à faire... Voilà. Bon, c'est pas très bien embossé, c'est pas très blanc, mais vous voyez là par exemple, j'ai monté ma ligne, j'en ai monté 2 l'un après l'autre, et là j'en ai monté 1 sur 2, mais juste 1. Vous voyez, et ça peut faire une frise très jolie. Là, je les avais mis l'un à côté de là, je les avais mis l'un à côté de l'autre, et j'ai rien fait de plus. Mais j'aurais pu aussi décider de refaire quand j'étais dans la goutte. J'aurais pu repartir sur une goutte ici aussi en fait. Voilà. On aurait pu là maintenant repartir là aussi dans une idée de remettre de l'autre côté un de temps en temps. J'en remets un de l'autre côté. Une fois que vous avez votre outil, il faut le tester dans tous les sens. Attendez, hop. Je vais l'embosser. J'essaie de laisser mes outils à leur place, mais c'est pas facile. Pour les retrouver vite, pour ne pas perdre de temps, pour que vous ennuyez pas de l'autre côté. J'espère que vous ennuyez pas. Hein. On admire. Ouais, mais vous admirez de loin. Regardez, là j'en ai fait un seul. Alors, attendez, je vais blanchir un peu plus parce que je suis pas sûre que vous voyez bien quand même. Ça m'embête que vous voyez pas bien. Quand vous embossez, n'essayez pas de devenir au plus blanc tout de suite dès le premier jour. Des fois, il faut attendre que le papier repose et refroidisse pour aller finir d'embosser. Voilà. Voilà ma petite ligne. Regardez. Là, je l'ai monté. Là, vous voyez, 1 sur 2, j'ai juste monté ça. Et là, hop, on pourrait repartir. On pourrait en faire un sans rien et hop, repartir avec une petite fleur un peu plus, un peu de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est l'outil amande. L'outil amande, c'est le 10-231. Je vais mettre ça là. Je ne me pose pas, je vais mettre d'un côté ceux que j'ai fait et ceux que j'ai pas fait. Regardez, par exemple, sur ma ligne comme ça, sans aller travailler, si j'avais 2 lignes, une petite ligne avec ça, ça peut être vraiment quelque chose de très joli. Moi, j'ai tracé très fort mon trait là.
Mais vous, vous pourriez vous servir de ça en traçant très léger avec le crayon blanc. Vous voyez, vous n'allez rien voir, je dis vous voyez, mais à mon avis, vous n'allez rien voir. Vous voyez, j'ai tracé avec mon crayon blanc là, et ça peut me faire ma ligne en ovale sans avoir à les tracer avec le porte-plume et l'encre, ni sans avoir à tracer avec le stylo gel. Mais du coup, ça va vous faire une petite frise d'un poinçon amande. Je suis pas sûre, je crois qu'on le verra mieux là. Regarde, voilà, on voit mieux là, comme ça. Voilà. Je l'ai tracé juste au crayon blanc, juste parce qu'en fin de compte, je veux faire ça et je veux pas d'une vraie ligne. Mais ça, c'est le template qui me permet de faire ça. Et la référence du template? La référence du template, celui-là, c'est le 3102. Mais ça, c'est chez PCA, mais il y en a aussi chez Groovy. Hein, en fait, je trouve que le template, que ça soit un rond, un ovale, un carré, un rectangle ou des lignes comme ça, voilà, des choses basiques, vous permettent justement de vous ouvrir. Ça paraît bête, les gens vont surtout acheter le petit bonhomme avec son petit bicycle, tricycle et compagnie pour faire un motif, mais ça, c'est votre base pour être créatif. Toutes les lignes, peu importe quelles sont les lignes, vous voyez, j'ai d'autres lignes là, ça va vous permettre de trouver n'importe quel motif que vous allez trouver et de faire votre propre décor autour. Alors, on va passer à un autre, parce que sinon, alors, moi, ce que j'aime, on va passer, tiens, on va essayer avec celui-là. Voilà, aussi. Ce sera bien. Tiens, on va faire ça. On va aller, hop. Bon, le scotch, normalement, je répète, hein, c'est pas parce que moi je fais des bêtises et je le fais vite fait comme ça que vous faites la même chose. C'est, j'essaye de gagner du temps. Alors, voilà. Si j'ai besoin, eh ben, je pourrais faire un motif. Par exemple, ici, je pourrais être avec un outil d'un certain style. Et puis ici, faire autre chose. Alors, avec quoi je vais travailler là? Je vais travailler avec le 5 points en fleurs. Mais est-ce que j'en ai plusieurs? Attendez, hein, parce qu'il faut que je trouve mes outils. Hein, puis j'en ai quand même quelques-uns. Ça, c'est quoi ça? Je vais faire les plus gros. Voilà. Alors, celui-là, c'est le... Évidemment, et voilà, le 10-212. C'est le en croix, 5 pointes en croix. C'est-à-dire qu'il fait clac, 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 clac et un au milieu. Vous trouvez les mines blanches? Vous trouvez les mines blanches sur notre site. Et alors là, moi, je suis tranquille, vous ne les trouverez pas ailleurs. Parce que vu le temps que j'ai passé pour trouver des mines blanches, alors par contre, on n'arrive plus à avoir de porte-mines en 0,5, mais ça, les porte-mines en 0,5, vous les trouverez dans une librairie à côté de chez vous. Faites travailler les librairies à côté de chez vous, ils en ont. Hein, dans les rayons écriture, on en trouve. Hein, même dans les carrefours, on doit trouver un porte-mine 0,5. Mais les mines blanches, alors là, ça, je suis tranquille, j'aurais du mal à en trouver. Hein. J'ai eu assez de mal, j'ai assez souffert pour les trouver. Alors, l'outil 5 pointes. J'ai dit, c'était quoi? Le 10-212. Alors, on va commencer. Il fait ça. Pour l'instant, je pique. Vous voyez pas grand-chose. J'en avais préparé. Où est ma feuille que j'ai préparée? Enlève ton doigt. Ah, faut que j'enlève mon doigt. Ah. Voilà. L'outil 5 pointes. J'en avais préparé des lignes. Donc, on va regarder. Ça se verra mieux. Voilà. Voilà. Et pour que vous voyez mieux, je l'ai pris avec un outil plus gros. Parce que comme ça, vous verrez mieux ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais voilà, une ligne d'outil 5 pointes. Et puis, je l'ai fait en plus gros. Comme ça, vous allez voir comment on travaille. Pour le rapprocher. Pour le rapprocher encore. Voilà, voilà. Ça, c'est l'outil 5 pointes de chez Pergamano normal.
Voilà, et je l'ai fait avec le gros outil 5 pointes chez PCA en plus gros, un plus gros, plus large. C'est juste pour que vous puissiez voir. Il est vraiment très gros et je trouve pas que ce soit d'une finesse extraordinaire. Mais pour que vous vous rendiez compte de ce que je veux faire, je vais travailler là-dessus pour que en fin de compte, vous compreniez. L'idée, en fait, c'est d'aller couper le bord, mais d'aller entourer le trou du milieu pour donner de l'embossage. Alors pour ça, je vais prendre un tout petit outil d'embossage et je vais aller, vous avez le trou, ben je vais aller embosser tout autour. Gentiment, sans refermer le trou quand même, sur mon tapis d'embossage. Voilà. Vous voyez? Non. Vous voyez pas? Voilà. Voilà. Hein? Donc je fais la suite comme ça. Je ne vais pas tous les faire. Je vais les faire un sur deux parce que tous, ça sera peut-être moins beau. Alors, un sur deux, c'est bien aussi. Alors, on demande si on n'a pas l'outil 5 pointes, est-ce qu'on peut le faire avec la grille droite? Ouais, ça va être long. Hein. Moi, je préfère les outils que les grilles. Alors, je vais pas vous dire... les outils sont pas obligatoires. Hein. Enfin, moi, je vous dis pas ça pour acheter absolument l'outil 5 pointes. Je vous donne l'éventail de ce que vous pouvez faire en fonction des outils. Et après, on a des outils qu'on aime mieux que les autres. Voilà, j'ai fait plusieurs... c'est pas hyper bien embossé. Je suis bien d'accord. Caroline qui dit heureusement que Paul est là. Ouais, parce que du coup, lui, c'est lui qui voit sur la caméra qui peut se rendre compte. Puis... quand je dis des bêtises, il me reprend. Enfin, il n'écoute pas tout ce que je dis non plus, hein, parce que... Attendez, parce que là, j'essaie de retrouver l'outil 5 pointes avec lequel j'ai fait mes trous. Parce que là, maintenant que j'ai été embossée, il faut que j'aille refaire mes trous corrects. Parce que du coup, eh ben, mon trou du milieu, il est quand même moins beau. Hein. Bon, alors, j'arrive à reviser. Évidemment, j'ai fait avec un, c'est pas celui-là. Attendez, parce que je ne sais plus avec lequel j'ai fait pour que vous puissiez voir. Et on voit rien. Ça va venir. Voilà. Voilà, donc j'ai pas mis assez de... Voilà. Comme j'ai été embossée, mon trou du milieu et mes points se sont un peu refermés. Donc avant d'aller percer, je refais mes trous. Voilà. Donc là, vous voyez, et maintenant je vais couper. On va pas y passer 3 plombes là, je vais couper comme ça vous vous rendrez compte. Arrête de prendre toujours ma feuille tout de Je sais pas, tu tends alors. Je tends pour que vous vous rendiez compte un peu, mais comme quoi j'ai fait que 1 sur 2. J'ai pas été faire un rond autour de chaque trou. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça peut, oui. Pourquoi tu rigoles? Alors, en fait, je vais aller faire tout autour des petits ronds, vous voyez, de ce côté-là, pour en faire une vraie frise. Hop. Ils sont très écartés là, j'ai pris un gros, c'est pas facile. Désolée, vous allez moins voir, mais j'ai besoin d'être à ma main. Parce que si je vous fais des petites dents moches, déjà qu'elles vont être très grosses. En fait, je tourne, je vais dans chaque trou qui tourne autour de ce que j'ai embossé. Quoi? Je vais mettre un peu. Vous voyez. Voilà. Bah là, j'en ai fait une bande. Attends, je finis un peu jusqu'au bout. Ce sera mieux. Là, c'est un cours de petites dents. Hein. Vous avez vu? Si vous n'êtes pas perpendiculaire, ça marche pas, ça arrache tout. Par moment, là, je vais aller trop vite.
Ouais, je vais me mettre ça, ça vous verrez mieux. Voilà, on arrive à une petite dentelle. Comme je l'avais. Voilà, on arrive à ça. Je vous montre celle-là. Voilà. C'est la même. C'est l'outil 5 pointes qui fait cette dentelle-là. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus d'en faire autant. Vous voyez, par exemple, là, je suis allée... vous pourriez espacer. Moi, j'ai entouré 1 sur 2. Vous pourriez dire, eh ben, je vais entourer 1 sur 4. Enfin, c'est à vous de décider. Vous faites la dentelle que vous voulez. Et en fonction de la grosseur, vous voyez, comme ici, j'aurais eu un outil Pergamano beaucoup plus petit. Là, j'aurais pas eu une dentelle aussi grosse que ça. Voilà, l'outil que vous utilisez vous donne quand même plein de différences à faire. Alors, avec cet outil-là, vous pouvez aussi vous amuser. Je vais le faire avec le gros encore pour vous rendre compte. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à faire des petits décors. Vous allez piquer et vous allez tourner légèrement à droite, légèrement à gauche. Vous voyez, comme ça là. Mais doucement. Hein. Voilà. Et puis, ça vous fait un petit motif. Attends. Alors, là, il est en gros pour que vous voyez bien. Enfin, il est quand même très gros. Je ne peux pas dire que ce soit du raffiné. Donc, je vais le faire avec l'outil Pergamano, tel qu'il se fait, lui, normalement. Voilà, ça peut vous faire des petits décors. Hop, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà, ça vous fait un petit motif. Et puis, on peut aussi travailler comme ça. Aller embosser autour, comme j'ai déjà fait tout à l'heure. On recommence. Voilà, on se remet dedans. Je reviens sur celui-là, je reprends mon outil, je me repique à l'intérieur et un petit coup de droite, un petit coup de gauche. Et comme si vous donniez un petit coup de volant. Voilà. Avec l'embossage, c'est celui-là. Il faut que je remonte. Voilà. Alors, cet outil-là, le 5 pointes, c'est le 10-212. 5 pointes. Je vais remettre mon élastique parce que sinon, je ne les retrouve plus. Ça, je ne vais pas les reprendre parce que sinon, je n'aurai pas pour faire 2 fois les mêmes. Alors, l'outil, il faut que je le trouve. En fait, il faut que je les trouve. On va prendre maintenant l'outil losange. Alors, l'outil, j'avais fait un truc, j'ai pas fait du coup. L'outil losange. Et bien, on va lui faire un petit truc. Oh, dommage, j'aurais dû faire. On va faire ici l'outil losange. Alors, il est en losange, c'est-à-dire qu'il y a un point ici, un autre point là. Et puis, c'est pas un carré. Les 2 pointes sont plus rapprochées, comme un losange. Arrête de rire. Pourquoi tu rigoles? Il se moque. C'est l'outil losange. Bah, l'outil losange... Ah oui. Je suis désolée, mais tout le monde n'a pas fait des études de mathématiques ou de géométrie. Hein. Alors, je vous montre, c'est tout petit, tout petit. Attends, il y a non. Hop. Et non. Oui, il y a une ombre. Ça va pas, ça, Non, c'est on le voit problème pas. d'ombre. Non, et puis là, on voit pas. Ah, si, là. Parce qu'en fin de compte, le téléphone fait de l'ombre. En fait, il faudra amener de l'autre lumière, là. Voilà, c'est bon. Tu vois, c'est cette lumière-là qu'il faudra amener là, parce qu'en fait, on a trop de... Donc là, j'ai fait. Et puis, ben, c'est pareil que ici, je peux m'amuser. Celle-là, si tu l'amènes là. Ben, si j'essaie de piquer avec ça va pas le faire. On peut aller monter. Il faut que je le vois aussi. Hein, parce que, hop.
Voilà, on peut s'amuser. Ah, combien c'est de ce côté-là? Voilà, je pars de travers. Voilà, j'ai fait une ligne toute droite de l'outil losange et 1 sur 2, en fait, j'ai monté un losange dans l'autre sens. Voilà, pour faire une petite frise un peu différente. On voit pas. On voit pas. Ah oui, mais c'est pas... Si, là, voilà. Voilà. Et on Donc, demande la référence de l'outil. Alors, l'outil losange, c'est le 10-291. En fait, celui-là, il est super. Il est pour moi aussi bien que l'outil amande, parce qu'on peut jouer. En fait, maintenant que j'ai fait des petites... attendez, je retrouve mon outil. Voilà. Maintenant que j'ai commencé, je peux aller faire juste cela, un petit point. Voilà, je ne fais pas beaucoup parce que là, sinon je m'en sors plus. Même mon outil est trop gros là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, là, c'est quand je suis avec les outils Pergamano pour que vous voyez, vous, à la caméra, ce qui se passe. Là, c'est là. Voilà. Et puis, il y a l'ombre. Je peux pas me déplacer. Et si je mets ça dessus, on voit moins bien. Essaye. Attendez, on fait un essai. Est-ce que vous voyez mieux? Non? C'est pas mieux? Ah si. C'est mieux? Bof. Bof. Bon, voilà. Voilà, et on peut faire vraiment des petits... Alors, bah, j'ai pas eu de bon outil. Donc, l'outil losange, il peut jouer indéfiniment comme ça. J'avais fait plus loin. On voit mieux celui-là sur celui-là. J'avais déjà fait. Voilà. Vous l'avez là. Bah, je suis partie d'un côté, mais on pourrait aussi partir de l'autre côté. Ce qu'il y a, c'est que je n'étais pas avec le même outil losange, je travaillais avec un. En fait, c'est ça. J'ai travaillé des gros pour que ce soit plus facile visible. Attendez, je cherche mon outil losange plus gros pour que vous voyez mieux. Mais pas eu le temps de tout finir préparer. Deux minutes, j'en reviens, hein. Pas évident, hein. En fait, le problème, c'est que pour vous montrer, vous, c'est ça mon problème. J'essaye d'avoir des gros outils, ben, je ne l'ai pas en plus gros. Hein. Alors, là, j'ai travaillé dans un sens, mais je pourrais aussi maintenant en faire quelque chose pour travailler dans l'autre sens. Vous voyez, je travaille en décalé en fait, mais là j'ai pas blanchi hein, nulle part sur ce bout-là. Je pourrais blanchir ces bouts-là, qui seraient par exemple l'intérieur de mon motif, et découper que ces bandes-là, qui ferait que j'aurais une petite frise qui irait. Voilà, en gardant ce bout-là fixe qui serait l'intérieur d'un rond et tout ça. Voilà, c'est là où on peut travailler un peu mieux. Alors, on va essayer de le faire avec ce bout-là où j'ai dessiné. Vous allez peut-être mieux voir là-dessus, sur le blanc.
Voilà. Certains, 1 sur 2, je les monte d'un côté. Et 1 sur 2, je les monte. Enfin, là, je les descends, parce qu'admettons que ça serait à l'intérieur de mon motif. Voilà. On va imaginer que j'embosse. Mon rond, il est comme ça, admettons. Hein. J'embosse juste un petit peu, hop. Voilà. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Hein. Oh, Voilà. Pas trop longtemps, je vais couper. Hop. Ah, mais là, c'est pas Voilà. longtemps, c'est bien. Et puis là, je vais en défaire certains. Donc, je vais juste vous en faire 2, c'est pour vous montrer qu'après, sinon on va pas se continuer. Vous voyez, je vais pas aller jusqu'au bout. On revient. Vous voyez les petites dents qu'on a. Ah oui, mais là on va. Tu veux pas faire ça? Ouais, si je mets ça. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour voir. Vous voyez, on arrive un peu aux petites dents que je vous ai montré sur le motif de Christiane tout à l'heure. Voilà. Mais avec une vraie frise qui va se faire tout à l'intérieur d'un motif où il y aurait quelque chose. Voilà, c'est l'idée de travailler dans tous les sens. Alors, on va chercher l'outil, les triangles. Moi, j'aime beaucoup les triangles. Je crois même que c'est mon préféré. Voilà, j'ai trop rangé. Ah, les voilà. Les voilà. Que je ne me trompe pas, que je ne mélange pas les crayons dans tout ce que j'ai. Alors, il y a plusieurs sortes d'outils triangles. Enfin, triangle, je dis triangle, mais c'est triangle, demi-carré, enfin... c'est tout, quand je parle des triangles, c'est tous ces formes comme ça. Parce qu'il y en a, c'est des carrés, ils sont remplis. Il y a des triangles, ils sont comme ça, mais à l'intérieur, ils ne sont pas remplis. Alors, il y a demi-carré, c'est le 10-214. Il y a un coin qui est juste comme ça, c'est le 10-230. Après, il y a des plus en V, 10-285, médium, enfin, en fonction des nombres de pointes, enfin... Les trucs dans ces formes-là, il y en a quand même pas mal. On va partir sur un simple. J'étais partie. Attendez, parce que là, il faut que j'essaye de vous faire quelque chose. Je vais repartir avec le crayon blanc. Oh, mince, j'ai dévié. Mais je ne m'applique pas. Ben voilà. Voilà, j'ai tracé mon trait qui n'est pas très droit, mais enfin bon. Alors, je vais le faire avec un gros, comme ça vous verrez mieux. Hop. Comme ça, au moins, vous allez voir le motif. Voilà, au moins vous voyez le motif. Là. Oui. Voilà. Alors, ça,
c'est le... Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus. Ah voilà, c'est le demi-carré, c'est le 10-214. Alors là, il est beaucoup plus gros parce que le vrai demi-carré, il n'est pas aussi gros que ça. Il est beaucoup plus petit. Ah, encore pas mis de... Voilà, il est plus petit, plus fin. Plus joli quand même. Moi, j'en ai pris un gros, c'est pour que vous le regardiez. Hein. Regardez. Mais vous, après, à la caméra, vous voyez rien. Voilà. Alors, on commence déjà par embosser, si on veut, le bord. Ça, c'est comme on a envie. On peut juste faire un petit... Hop, un petit rond. Voilà, c'est ce qu'on pourrait faire. Et puis après, aller couper. Moi, je les aime bien, ceux-là. Je trouve qu'ils font une jolie petite frise. Voilà, c'est comme l'amande. Je ne vais pas faire toute la bordure. Hein. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui veulent prendre des cours pour ont du mal à faire leurs petites dents. Hein. Ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne voyez pas le geste. Hein. Et vous voyez bien que c'est ma main gauche qui bouge. Voilà. Et je vous en ai fait 3. Regardez. Voilà. Ça, c'est une jolie petite ligne. Ok? Donc, vous pouvez jouer aussi en le tournant dans l'autre sens. Je vous le fais avec le gros pour vous montrer. J'avais le gros tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez aussi jouer en le mettant dans l'autre sens. 3, 1, 2, 3. Et puis vous n'êtes pas obligé de le faire partout. Voilà. Vous voyez, vous pouvez couper. Vous voyez pas. Voilà. Donc on peut aller embosser à l'intérieur. On a un trou à l'intérieur, donc vous pouvez embosser autour du trou. Et puis ne découper qu'une partie. Ça, c'est le plus gros. Voilà. Ça, il y a celui-là et il y a aussi celui-là. Non, c'est fait. Voilà. Et il y a l'outil. Ça, c'est lequel? En triangle. C'est pas le 3 points, celui-là? Ah voilà, en coin, le 10-230. Hop. Alors moi, là, vous voyez, pour vous, j'essaie de me mettre comme ça, dans ce sens-là, pour essayer... En fait, moi, quand je travaille toujours dans le sens montant. Voilà, parce que comme ça, mon outil, il est penché, je me pique dans le dernier, hop, je remets droit, je pique. Voilà. Donc, celui-là, je vais l'enfoncer un peu plus, comme ça, vous le verrez mieux. Voilà. Et en fait, il n'a pas de trou au milieu. Donc, vous pouvez embosser complètement l'intérieur. Je suis où d'abord? Je suis là, voilà. Vous pouvez embosser, faire un petit rond au milieu.
Voilà, et puis vous pouvez aller découper, pareil. J'en fais que 2. Hop. En fait, c'est toujours le même principe. Une fois que vous avez, vous pouvez embosser à l'intérieur de vos outils. Excusez-moi, j'ai oublié de monter. Voilà. Vous pouvez jouer avec de l'embossage à l'intérieur. Et vous pouvez jouer aussi avec votre outil qui va piquer. C'était pas celui-là. C'est lequel? Non, c'est avec lequel? En fait, je l'ai jeté pour aller plus vite. Du coup, je sais plus avec lequel j'étais. Aïe, je me pique. Voilà, ça qu'on se pique. Je vais trop vite. Voilà. En fait, si vous allez dans l'autre sens, bon, avant d'embosser, hein, ça vous fait comme un petit carré. Je retrouve mes trous. Voilà, mais normalement, on a fait ça avant. Et vous pouvez jouer encore en montant. Hop. Voilà. Vous pourriez jouer comme ça. Vous pouvez jouer avec... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous pouvez mélanger vos outils. Vous voyez, donc j'ai fait le carré, le triangle comme ça. J'ai remis le triangle dans l'autre sens, puis je l'ai renversé comme ça. Et là, je vais prendre l'outil losange. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, il faut mélanger les outils. Voilà, quand vous voyez ce bout-là, en fait, j'ai mis un triangle comme ça, un triangle comme ça, j'en ai remis un là. Je vais me prendre avec un petit... Voilà. Donc, il y a un triangle ici, un autre triangle ici, je l'ai inversé, je l'ai remis là. Et là, j'ai mis un petit losange. Vous voyez, que je pourrais faire une fois tous les 3 ou... voilà. Voilà, et ça, cet outil-là, c'est l'outil en coin 10-230. Alors des outils, il y en a plein comme ça. Franchement, et puis tous se combinent. C'est ça l'intérêt. Il est où mon papier que je voulais montrer? Les combiner, les tourner. Dans là, j'étais le 10 que je voulais montrer. Ça, je l'ai montré. Voilà, les fleurs, j'ai montré. Alors, je veux l'outil... je vais absolument vous montrer. L'outil cœur et... Alors, vous avez l'outil en vague avec un S. Bon, c'est pareil, on peut jouer facilement. Il faut juste que je les retrouve. En fait, ils sont pas bien. J'ai pas bien classé. Je vous les montre tous. Voilà, vous pouvez jouer comme des ailes de papillon. Voilà, et là, les ailes de papillon. Et là, du coup, ça vous fait ici comme une étoile. Vous n'allez pas en faire vraiment peut-être une frise, mais ça peut vous faire un décor. Comment il s'appelle? Ça, c'est le 10-217. Voilà, il s'appelle, bah oui, outil étoile. Demi-étoile en fait. Alors, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais vous montrer autre chose, mais il faut que je le trouve. 219. Voilà, le S. Voilà, vous avez un S, vous pouvez jouer. Allez, je vais me mettre... je vais retracer quelque chose de léger. Là, j'ai quand même tracé un peu fort, donc... Oh. Vous voyez qu'on oublie. En fait, là,
trace au crayon blanc. Après, ça vous permet de faire votre ligne et puis après vous gommez. Hein. Donc votre crayon blanc, il se voit plus. Hein. Voilà, faire une petite vague en S. Ici. Voilà, vous pouvez le retourner et faire un 8. Hein, 2S, ça fait un 8. Voilà, mais je cherche, pas celui-là que je cherche absolument. Alors, l'outil, je cherche tous, mais je ne trouve pas. Moi, j'aime beaucoup aussi l'outil 3 pointes. En fait, ça vous fait une petite frise très mignonne, toute petite quand on débute. C'est tout mimi. Il est là, vous ne devez pas voir grand chose. Voilà, c'est juste 3 pointes. Hein? On va pas sortir. Non, mais c'est juste 3 pointes. Après, on va aller embosser à l'intérieur des 3 pointes à 1/2. En fait, et après, on va les couper. Et on va avoir une toute petite pointe. Ouais, mais là, je vais aller trop vite. Voilà, on coupe. Et en fin de compte, ça vous fait le petit, vous voyez, un tout petit bec. Voilà. Sur l'outil 3 pointes. C'est pas celui-là que je cherche encore. Hein. Mince, l'outil demi... Mais je peux pas, on ne peut pas arrêter sans que je vous montre. Mais c'est pas possible ça. Ils sont où ça? C'est pas possible, j'ai préparé, j'ai fait. C'est un arc de cercle. Ah, le demi-cercle. Demi-cercle. Et en plus, je l'ai préparé parce que j'ai déjà fait, donc il est forcément quelque part. Le demi-cercle fait vraiment un super motif au final. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, j'ai tout préparé, j'ai fait des belles lignes. Qu'est-ce que j'en ai fait? En plus, j'en avais plusieurs demi-cercles. Je les ai plusieurs, j'ai des petits, des gros. Non. Incroyable ça! C'est de marquer des... Désolé, interlude. Ça se trouve, je l'ai rangé avec d'autres et c'est pas ça. 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 Interlude pour vous trouver le demi-cercle, que personne ne sorte. Pour moi, le demi-cercle, c'est un des plus importants. Ah! En fait, quand c'était caché là, c'était ce qui était prêt. Ah! Oh, on a une frayeur. Non, non, le demi-cercle, vraiment, pour moi, c'est comme le triangle. Ça fait partie des... Voilà. Et le cœur, faut que je trouve le cœur aussi. Je ne peux pas partir sans montrer le cœur et le carré. Voilà. Bon, enfin, je pars pas, remarquez, je suis chez moi. Mais alors, le demi-cercle. Alors, regardez, là, on voit bien là. Oui, j'ai bien dessiné. Ça, c'est vraiment... Quand vous faites... Vous recevez vos outils, vous mettez un bout de scotch dessus, vous dessinez, vous mettez le numéro. Vous voyez, comme je fais là. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. Vous savez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Voilà. Alors, le demi-cercle. Regardez la belle frise qu'il va nous faire. Là, je suis partie à l'envers. Ça se fait là. Franchement, faut pas m'arrêter.
En fait, j'avais préparé ceux hyper importants dans un autre pot. Regardez. Regardez ça. Voilà, ça c'est le demi-cercle. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on va les retourner, on va les embosser. Alors il suffit de faire un petit rond à l'intérieur. Normalement, on n'a pas forcément ce trait-là. Hein. Et si vous êtes... Voilà. Je vais embosser. Voilà. Comme je suis peut-être venue à peu près, normalement, je reviens pour piquer mes trous. Hein, parce qu'en fin de compte, je m'applique normalement. Hein, et puis, je vais au plus près de mon travail. Et ça se trouve, j'ai un peu abîmé mes trous. Je les ai un peu leur rétréci leur ouverture. Donc, normalement, on reprend son outil. Hein, et on repique dedans. Je ne vais pas le faire là parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je repique dedans pour faire un beau trou. C'est-à-dire je revais, je retourne. Voilà. Et comme ça, je me remets à l'intérieur. J'ai juste à avoir un trou qui soit beau. Voilà. Et après, on va aller ouvrir, sauf que là le trou, si vous voyez, il est jusqu'au bord. On va pas aller jusqu'au bord, nous on va pas aller couper ce trou qui est le plus près, on va aller s'arrêter avant. Je travaille hop. Alors, si vous êtes appliqué, vous avez été un peu plus près que moi de vos trous. Votre trou, il n'est pas fait comme ça bien, parce que sinon vous n'irez jamais. Le milieu de votre embossage, il sera jamais complètement blanc. Donc, il faut faire du griffonnage dans ce sens-là. Et au final, on finit en rond par un plus petit outil pour aller au plus près. Et la référence du... La référence de celui-là, 10-237, je crois que même qu'il y en a deux en fait. Je l'ai mis là-dessus. Attends, je suis pas avec lequel. Bah non, parce que j'ai pas de petit rose moi. Je crois qu'il y en a deux, un plus large et un plus petit. Non, bah non. Ouais, c'est ça. Il y a demi-cercle, il y a le 10-237 et le 10-209. Et c'est l'ouverture, c'est un petit ou un plus gros en fait. Voilà. Moi, je dois avoir le plus gros. Parce que moi, j'aime pas les petits machins quand c'est trop petit. Voilà, c'est une question de goût. Alors, vous pouvez aussi le mélanger avec les deux outils. Vous pouvez le renverser et en faire un rond. Si vous mettez un demi-cercle plus un demi-cercle, ça vous fait un rond. Oui, mais je suis obligée de travailler, oui, on ne voit peut-être pas, mais je suis obligée de travailler vers moi. Je ne peux pas aller travailler là, sinon je travaille mal. Que je suis quand même un peu méro, quoi. Je peux pas te prendre plus. Non, mais voilà. J'en ai oublié là, vous voyez, je parle et puis j'ai oublié d'en couper. Ça, c'est quand je me suis arrêtée pour... voilà. J'en ai oublié là. Voilà. Pour vous montrer que c'est joli. C'est une jolie petite frise. Regardez. Moi, j'aime vraiment cette petite frise. Vraiment, cette frise-là, les frises de triangle. Pour moi, ça fait partie des outils impératifs.
ces outils que je vous ai montrés, amandes, en gouttes, je trouve que ça fait vraiment partie des top de mes outils. Et là, normalement, je repars pour le faire dans l'autre sens. Vous voyez, c'est pour vous montrer que, par exemple, 1 sur 2. Ouais, mais ça, on fait ça avant d'avoir coupé. Vous voyez, on ne fait pas ça une fois qu'on a coupé. On ne fait pas ça. Voilà. Et on pourrait aller 1 sur 2, aller faire un rond 1 sur 2, en piquer 1 sur 2. Et aller mais on ne fait pas ça dans ce sens-là. Hein, et aller embosser un rond en entier de temps en temps. Et là, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hein. Faites pas comme ça, faites pas dans ce sens-là. Voilà, vous voyez? Voilà, mais vous pourriez le faire juste 1 sur 2. Et même aller embosser le rond en entier, vous pourriez faire 1 sur 2. Vous n'êtes pas obligé de suivre comme ça tout le temps. Voilà, il y a ça, il y a, j'ai dit, on ne peut pas travailler sans montrer le carré, mais ça je vous l'ai montré l'autre fois, je le remontre. L'outil 4 pointes, parce que l'outil 4 pointes permet de faire pas mal de choses. Voilà, là je l'ai utilisé avec le gros. Hein, mais avec l'outil Pergamano, le 4 pointes, c'est le 10-251. Voilà, ils n'ont pas la même grosseur. Moi, je vous le fais en gros parce que je pense que vous voyez mieux. Vous voyez, on voit les gros que je viens d'utiliser. Et le 10-251, c'est celui-là, c'est beaucoup plus joli, c'est plus fin et compagnie, quand même. Après, on peut embosser juste l'intérieur. Alors, on prend vraiment le tout petit pour aller embosser. Voilà, mais je vais l'embosser sur les plus gros, comme ça vous rendrez mieux compte. Voilà, regardez, ça fait un petit décor dans un fond, ou pour faire un fond de petite robe, ça peut être super joli. Comme je vous ai montré pour le 5 pointes, vous pouvez aussi piquer et tourner. Comme le 5 pointes, vous pouvez, mince, je ne sais pas avec le bon, ça ne va pas marcher, piquer, embosser, je sais plus, je vais en faire un, mais je ne sais plus lequel, voilà, hop, voilà, je vais en faire un deuxième à côté, comme ça vous vous rendez compte des deux. Voilà, et puis hop, embosser, repiquer et tourner. Voilà, celui-là il est embossé, celui-là il est juste tourné mais pas embossé, et là j'ai embossé et tourné. Voilà, et après vous pouvez aussi faire une ligne que de petits carrés, comme ça, les uns à la suite des autres. Hop, hop. Comme on a fait avec les losanges, je ne vais pas vous le refaire, c'est un peu le même style que les losanges, faire faire une ligne, embosser 1 sur 2 et après aller découper la ligne. C'est exactement la même chose. C'est pas l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt de refaire. Un qui est peut-être pas bien connu, mais moi que j'aime beaucoup, donc je vais vous montrer, c'est l'outil cœur. Ici le 10-216. Et une petite frise de petits cœurs, et ben c'est super mimi. Alors, attendez, il faut que je trouve le sens du cœur quand même. Alors, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Ah, j'ai oublié de mettre. Attendez, je repars. Ah, ici, je suis pas dans le bon sens. Allez, hop, on va reprendre une feuille parce que là, ça va plus du tout. Je vais le refaire avec celui-là. J'avais plus une feuille de papier. J'ai plus de feuille. En dessous, là.
Attends, c'est bon, je vais faire là-dessus. Voilà, je me prends un... Je vais compliquer pour le dernier. Un outil d'embossage. Je vais faire avec un très très fin pour faire... mais attendez, si je fais trop au bord, hein, je vais être embêtée. Faut même pas exagérer non plus. Voilà, je vais aller faire un petit... Alors, vous voyez là, hop, pour que ça glisse mieux. Ah, ça va mieux. Voilà. Hop. Une jolie petite ligne hein, pour finir. Regardez si c'est pas joli. Ensuite, on va les piquer. Je suis en train de rentrer moi n'importe quoi. Les outils qui piquent avec les outils qu'embosse. Là, je ne sais plus où sont mes outils. On va aller piquer l'outil cœur. Alors l'outil cœur, je vous ai dit, c'est 10-216. Hop. Alors là, je pique pas sur ma ligne, hein, je pique juste à côté de ma ligne, enfin juste au-dessus, normalement. Bon, c'est pas le mieux que j'ai fait là avec le... Je vois rien. En fait, il faut toujours aller repiquer quand même dans un trou du précédent pour que ça se suive. Donc là, je l'ai mis dans un sens. Je pourrais aussi travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire le cœur, il a deux côtés. Hein. Attendez que je le trouve. Et voilà, je suis pas dans le bon sens. En fait, sur les anciens modèles, quand on est avec un outil qui a un sens, avant il y avait un repère pour savoir où était le début, où il y avait, pour pas se tromper, quoi, et repartir toujours dans le même sens. Maintenant, il n'y a plus vraiment de repère. Donc, moi je vous encourage à investir dans ces feutres-là, parce que de toute manière, ça vous permet aussi de tracer, vous avez envie de tracer. Et comme ça, vous mettez un repère, vous, sur la pointe qu'il y a là. Voilà, voyez ce que vous voyez, c'est ma pointe de mon cœur. Et comme ça, je sais où est la pointe de mon cœur. Sinon, je suis toujours en train de la chercher. Et dans les anciens outils qui avaient bleu, en fait, ils avaient fait cette marque-là. Tu le vois, toi, le repère? Ah non. Non, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Non, mais où? Je sais bien qu'il n'y a pas de repère. Voilà. Ça me permet de mettre mon repère toujours dans le même sens, là, pour moi. Pour travailler plus facilement, parce que sinon, je ne sais jamais où j'en suis. Surtout si vous parlez et que vous n'êtes pas concentré sur votre travail. Voilà. Là, j'ai le cœur avec la pointe dans ce sens-là et j'ai le cœur là avec la pointe dans ce sens-là. Alors, pour embosser un cœur, on ne cherche pas à faire du cœur, on fait juste un V, en fait. Vous embossez en V et ça vous fera la marque de votre cœur. Alors, je vais trouver un outil d'embossage qui soit de la bonne taille. Je ne sais même plus où... T'en as un qui est sous le pergament. Ah, mais c'est parce qu'il se cache sous le tapis, c'est pour ça que je ne le vois pas. Donc là, je vais aller embosser en V, comme ça vous vous rendrez compte. Un V, un autre V. Vous voyez, je l'ai fait simple là. Hein. C'est juste pour montrer, je fais un V. C'est tout. C'est comme ça que j'embosse mes cœurs. Quand j'embosse, ça doit faire bouger l'ensemble. Voilà, et là dans l'autre sens. Bon, ils sont pas très bien faits. Normalement, j'avais une carte qui était faite.
Je sais même pas où elle est. Une carte rose. Parce que là, ça serait quand même mieux que je vous montre avec une carte finie. Là, regardez quand même. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est l'ancien que je vous ai montré en demi-cercle. Regardez le demi-cercle que je n'ai pas embossé partout. Voilà ce que ça donne. C'est quand même mieux quand je m'applique. Hein. Hein, quand je m'applique, c'est plus joli. Voilà, c'est tout. Voilà, et si je vous trouve, j'ai une carte rose où j'ai fait un bord avec des je vais vous montrer, ça sera plus simple. Parce que là, on va regarder que c'est fait avec des cœurs. Enfin, mes cœurs, ils sont dans les deux sens. Que c'est fait en V. Mais ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Regardez. Voilà ce que donne. On voit pas. Arrête de bien parler comme ça. Tu peux parler normalement. Voilà. Vous voyez? Alors là, en fait, la pointe est vers l'intérieur, mais vous pourriez aussi avoir la pointe vers l'extérieur. Voilà. Mais en fait, c'est en V, en m'appliquant un peu plus, voilà, où j'ai fait cette petite pointe. Et vous voyez que je ne suis pas dans un truc très droit. Voilà. Je suis partie avec quelque chose qui était une forme, voilà, un peu pour finir une carte. Et ça n'avait rien à voir, il n'y avait pas de modèle. Je suis partie avec un motif, j'ai tracé et je suis finie sur autre chose. Pour embosser, c'est quoi comme autre? Comment? Un 5, 2 ou 3 pour embosser. En fait, embosser, c'est toujours des petits. On est souvent entre le 1, 5, le 3 pour embosser des motifs dans des outils qui piquent. C'est le 1, un petit peu le 1,5, et souvent le 1, et voire des fois le 0,5. Parce que vraiment, c'est les outils les plus fins. Quand on a besoin d'embosser autour, par exemple, faire un rond autour du 5 pointes, il faut que ce soit tout fin, parce que sinon on va aller écraser ces trous. Donc c'est vraiment les plus petits. Par contre, si on est dans les outils gouttes, on a un peu plus de place, donc on peut être vraiment dans 1 mm, 1 mm 5. Il n'y a pas de règle. Le 3 mm, je ne crois pas qu'on utilise le 3 mm pour faire avec les outils qui piquent. Il y a d'autres outils qui piquent, franchement il y en a plein, mais là je vous ai fait il y a un outil demi-lune, enfin après c'est partout pareil, c'est toujours le même genre, on en fait quelque chose et il faut s'amuser à les jouer ensemble, à les travailler ensemble, à les mettre dans d'autres sens, ne pas être dans la ligne, voilà, laissez-vous aller pour faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire et de suivre... il y a des minimums d'outils à avoir, sans les avoir tous forcément. Il y a des très jolis, et c'est quand vous l'avez que vous vous rendrez compte que vous chercherez à faire quelque chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a Patrick, et je ne suis pas sûre que ce soit Patrick qui dit la carte bleue qui prend feu. Non, mais non, pas. Après, en plus, Sylvie, tu vas nous ruiner. Non. En fait, ne partez pas en disant vous allez acheter tous les outils. Il y a des outils principaux et puis après vous achetez un outil un par un. Pour moi, il y a des outils, je vous ai dit, qui me semblent importants. Mais le but, c'est pas de tous les avoir. Et puis c'est pas parce que dans un modèle, ils utilisent l'outil demi-cercle, si vous ne l'avez pas, et bien justement, c'est par ça que j'essaye de vous faire comprendre qu'il faut travailler avec les autres outils pour faire vos propres modèles. C'est ça qui est important. Si vous êtes vraiment ça va vous ruiner parce que à chaque motif, en fait, à chaque modèle que vous allez trouver, ça sera toujours un autre outil. Petit à petit, vous construirez votre gamme. Et puis, il y a des outils qui sont bien plus importants que d'autres. Moi, l'outil demi-cercle fait partie des choses importantes. Le triangle, le 4 pointes, le 3 pointes. Mais il y a des tas d'outils L, je ne connais même plus les noms des autres. Des outils lune par exemple, des outils vagues. Pour moi, ils sont moins importants. Ceux-là, vous pouvez attendre pour les avoir et puis après, vous achetez un outil de temps en temps. Quand vous avez besoin de renouveler du papier, par exemple, vous achetez un outil supplémentaire parce qu'il y en a quand même pas mal.
Mais tous ne sont pas importants. Moi, je vous ai montré l'outil cœur parce que je le trouve très joli, mais il n'est pas important. Moi, je trouve qu'il fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'est pas le primordial. Pour moi, le 4 pointes, le 3 pointes, le triangle, l'arc de cercle sont des outils primordiaux pour démarrer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4 d'un coup. Et puis, petit à petit, vous réinvestissez dans des outils tout doucement. Après, une fois que vous aurez vos outils, c'est plus que du papier à racheter. Hein. Après, c'est toujours la même chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous vous laissiez aller à faire des choses par vous-même et pas être dans la copie d'un modèle qui existe déjà. Voilà. Parce que c'est là vraiment qu'on commence vraiment à prendre du plaisir. C'est quand on se lâche et qu'on essaye d'aller là où ça n'a jamais été essayé. Ou peut-être que ça a été essayé, mais vous ne le savez pas. Voilà. Et puis vous n'avez pas l'outil, donc faites avec ce que vous avez. Voilà. D'autres questions peut-être? Regarde, je sais pas. Peut-on je vais regarder 2 minutes. Peut-on aiguiser les ciseaux? Peut-on aiguiser les ciseaux? Alors certains disent qu'on aiguise les ciseaux en coupant sur le papier de verre. Moi, j'y crois pas. Franchement, normalement, de toute manière, vos ciseaux qui coupent les petites dents, elles ne coupent que les petites dents. N'essayez pas de couper autre chose, en fait. Moi, mes ciseaux, ils ne servent qu'à ça. Et j'interdis qui que ce soit de prendre mes ciseaux pour faire autre chose que mes petites dents. Mais honnêtement, moi, dans les ciseaux, ceux que je préfère, parce que je trouve qu'ils sont plus résistants, c'est les ringlocks. Vraiment, qui sont plus résistants. Et vous voyez ce que je vous ai dit déjà, moi, je les ai rétrécis pour qu'ils soient plus à ma main, parce qu'ils sont beaucoup trop gros. Voilà. Mais les aiguisés, ils doivent toujours couper, en fait. Ils ne coupent pas si vous avez coupé dans les tapis, parce que dans les nouveaux kits qui sont vendus des ciseaux, on vend avec un tapis et écrit en anglais, vous devez piquer vos ciseaux dans le tapis. À mon avis, ça va les rendre complètement nazes et ils ne vont plus couper. Si vous faites juste vos petites dents, ils doivent couper tout le temps. Moi, j'ai ma paire de ciseaux, l'autre, qui n'est pas les ringlocks, mais l'autre, elle sert toujours et je peux vous faire des petites dents tout de suite avec dessus. J'en ai fait l'autre fois la démonstration et je les ai depuis le début. Mais je ne coupe rien d'autre avec. Elles ne font que ça. Voilà. Je dis ce qu'il dit, c'est Paul qui a fait le coiffeur. Non, non, c'est pas Paul qui a fait le coiffeur. J'ai pris mes cheveux, j'ai tourné, j'en avais marre, ça me donnait vraiment trop long. Voilà, j'espère que vous avez tout apprécié. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez nous aider, de partager, de liker. Voilà, et vos commentaires sont déjà un plus. Et puis, si vous partagez tout ça dans des groupes, et que des gens le voient et arrivent encore mieux à faire du pergamano, et pour moi ça sera un plus, c'est que si vous arrivez mieux et que vous arrivez à faire vos petites dents et que vous vous amusez, c'est qu'on aura tout gagné. C'est une vraie récompense pour nous. Voilà. Je vous remercie. J'espère que y en a une qui dit je fais avec de l'alu cuisine. Ouais, moi je sais pas. Dites-moi si ça marche, mais voilà, moi, je préfère ne pas l'utiliser sur autre chose. Voilà. Elise dit, tout à fait d'accord, une paire de ciseaux pour chaque chose. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas combien j'ai de paires de ciseaux là sur la table. Sur la paire de ciseaux, je dois avoir moins 5 ou 6 paires de ciseaux parce que j'en ai pour le papier, j'en ai pour les gros travaux. Enfin, et je pense que vos ciseaux pergamano ne doivent faire que pour les petites dents. J'espère que ça va vous aider. Je te remercie, Christiane, d'avoir répondu à tout ce que je ne pouvais pas répondre. Demain à 15 h, je vous retrouve. Ceux du pergamano, vous n'êtes peut-être pas intéressés, mais moi je vous invite quand même à voir parce que ce que je montre sur les autres choses, c'est pas que le pergamano, c'est utile à tout le monde. Demain, on s'occupe des abat-jours. Alors l'idée, c'est pas que vous fassiez un abat-jour, c'est que si vous avez un abat-jour chez vous qui est complètement abîmé, je ne parle pas des abat-jours en tissu, hein, moi je suis dans le papier et tout ça. Si vous avez un abat-jour complètement abîmé et bon à changer, plutôt que d'aller racheter un abat-jour dans la grande surface du coin, je vais vous apprendre comment récupérer cet abat-jour, se servir de la carcasse, ne pas avoir acheté dans la carcasse pour refaire un abat-jour et essayer de l'amener au goût du jour ou au goût de votre maison et tout ça. Voilà. Mon idée, c'est on récupère nos abat-jours et on en fait quelque chose. Je sais faire des carcasses d'abat-jour, je sais les monter, mais c'est pas ça mon idée. Voilà. Je vous remercie de votre patience.
Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était pas facile tous ces outils. Merci de nous suivre et d'être là et d'être fidèles. Ça me fait vraiment plaisir de voir toujours que c'est toujours les mêmes. Un vrai bonheur. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Au revoir. Paul vous embrasse aussi. Non, il vous embrasse pas. Il vous dit juste au revoir. Bon, il vous embrasse quand même. Je le connais. À demain 15h. Portez-vous bien. Et là, il faut appuyer sur le bouton. Ah, j'ai eu